concernant Métine, il ne dit toujours rien? Il insiste pour parler seulement à toi, Homer. Il refuse de discuter avec les autres. Pour des raisons de sécurité, je l'ai placé dans une cellule pour deux avec un autre. Mais là, il est seul. Excellent travail, chef, vraiment. Demain, je me sentirai mieux, je pourrai l'interroger. Hé, Homer, qu'est-ce que tu dis? Le docteur t'a dit de te reposer pendant 1 semaine et tu dois rester 3 mois sans travailler. Elif, mais... Non. La balle a touché l'os, donc tu ne peux pas bouger ton bras. Tu vas te faire mal. Quoi? Tu veux encore te faire opérer, c'est ça? Le procès dans seulement 1 mois. Taya va essayer d'éliminer Métine entre-temps. Je ne peux pas prendre ce risque. Il faut absolument que j'aille voir Métine demain matin. Bon, je dois partir. Rétablis-toi vite. Merci beaucoup, chef. Je vais te raccompagner. Tu vois ce qu'il demande quand il se réveille. Il l'apprendra demain ou après-demain. Tu es sûr de ta décision? Tu pourrais abandonner, comme Homer ne le sait pas. Sammy, je n'abandonnerai pas. Bon, d'accord. Et quand est-ce que tu comptes lui dire? Je lui parlerai quand il guérira. Pas avant. Homer va s'énerver, je le connais. Ça pourrait mettre en péril votre relation. Tu peux me croire. Homer, est-ce que tu veux des gâteaux? Il y en a en cuisine comme tu les aimes. Tu en veux? Non, merci. Comme tu veux. De quoi tu as parlé avec chef Sammy pendant si longtemps? De rien. Il m'a dit de te surveiller, Homer, comme tu es têtu. Bon, ok. Mange un peu. C'est bon, j'ai assez mangé. Toi, mange, vas-y. Mais Vas-y. toi aussi. Elif ne viendra pas tant qu'Homer n'aura pas guéri. Je vais m'occuper de son travail pendant son absence. Bien sûr. Bon, il est vrai que je ne suis pas autant qualifiée qu'Elif. Mais je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. Je ferai de mon mieux, Ashley. Bien. Et on ralentira mes derniers mois de grossesse, mais en attendant, on va pouvoir faire beaucoup de choses, hein? Eh bien, on regardera les dossiers quand tu voudras. Super. Où sont les pots? Je vais préparer une soupe. Là, sur l'étagère du bas. C'est juste devant toi, regarde. La cuisine est tellement petite, on peut même pas bouger. Elif, qu'est-ce que c'est? C'est du quinoa. Quoi? C'est du quinoa. J'ai trouvé une recette sympa sur Internet. Homer va adorer. J'espère que c'est meilleur. Que ça en a l'air. D'ailleurs, Elif, pour ton information, Homer est assez difficile. Je m'en fiche, il mangera parce qu'il en a besoin. En plus, les protéines, c'est important. Il lui en faut beaucoup pour que son corps puisse fabriquer de nouveaux globules rouges. Je suis sûre que notre soupe tarhana sera bien meilleure pour lui. Ça, c'est une bonne idée. Ma mère a envoyé Hassan chez le boucher acheter de la viande rouge. Parce que la moelle de cette viande est excellente pour Homer. Ma mère cuisine ses os et prépare de la soupe avec quand on est malade. C'est tellement bon que tu t'en mangerais les doigts. Et c'est exactement ce que je dis. On s'en fiche du quinoa.
Tante Elvan, ta recette a l'air meilleure. Homer aussi l'adore. Je peux apprendre avec toi si possible. Ma chère Elif, on dirait notre boulgour. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Oui, bien sûr. D'accord, alors tu ferais mieux de faire du riz. C'est aussi bon pour Homer si on lui prépare ça. Et moi, eh bien, je préparerai la soupe. Ok. Pourquoi inventer maintenant un nouveau repas? Je vais cuisiner mon traditionnel pilav à la base de riz normal. C'est ton jour de chance, Elif. Ma mère n'est pas tellement ouverte aux nouveautés. Mais moi, je suis contente que tu sois là. Demet, va voir sa fille et demande des tables en plus, des chaises et tout ce qu'il faut. On va avoir du monde pour dîner ce soir à la maison. J'ai besoin d'aide pour porter maman. Amène-les une par une, ça ne te tuera pas. Allez, vas-y. Demet, n'attends pas 6 ans, allez. Ok, maman, j'y vais. Tu te plains tellement que j'ai enlevé la couverture. Mais continue de te reposer. Maman va s'énerver sinon, tu le sais. Ok, Méliké. Regarde, les sœurs d'Elif vont venir. Tu vas leur demander si elles approuvent le mariage. Tu penses qu'elle voudra? Oh, bien sûr qu'elle voudra. Pourquoi tu dis ça? Oh oui. Oh mère, est-ce que ça va? J'ai pas fait exprès, pardon. Rien de grave, j'espère. Ça va, tout va bien, ok, ça va. Oh, désolée, pardonne-moi. Hassan, tu manges trop, tu n'auras plus faim après. Change de vêtements maintenant. Les invités seront bientôt là. Viens ici. Va dire à ta grande sœur d'arrêter de se maquiller. Fatma, tu dois être fatiguée, toi. Non, non, ça va. Merci pour tout. Le pain au chili est prêt. Croustillant comme il faut. Oh, franchement, arrête, maman, je suis jaloux de toute cette attention. Pourquoi tu n'en as pas préparé pour moi? Je dois me faire tirer dessus? Je te fais à manger tous les jours. Hein? Viens, chérie. Alors, comment ça va, enfin? Ça va. Oh, tu me traites comme un bébé, arrête. Arrête donc de râler. Tu ne vois pas? Oh, ils sont là, ils sont là. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Entrez. On vous attendait. On doit enlever nos chaussures? On va s'asseoir sans nos chaussures? C'est ce qu'on fait depuis des années. Je vais vous donner des chaussons. Et si vous avez froid, je vous en donnerai en laine. Ok, comme vous voulez. Entrez, ça n'est pas si important. Allez. Bienvenue. entrez. Mouah, mouah, ravie de vous voir. Oh, chérie, bienvenue. Arrête, chérie. détective Colombo, je t'en mets une si tu te lèves. Tu ne vas pas assez bien pour quitter le lit, non? Hein, shérif? Oui, il ne devrait pas bouger, en fait. Dis-moi, est-ce qu'il s'occupe bien de toi? Incroyable. Plus intense qu'à l'hôpital. Tellement intense que c'est presque en train de me tuer. Allez, les filles, à table. Moi, je vais m'asseoir. Voilà, c'est toi. Allez, allez, on est en retard, viens. Allez. Arda, je ne peux pas venir. Péline. 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 Péline.
Ne sois pas ridicule. Et Arda, je ne suis pas encore prête à voir Homer, pas encore. Comment je peux le regarder en face? Il pense peut-être, comme le chef Samy, peut-être qu'il ne me fait plus du tout confiance. Il a frôlé la mort par ma faute après tout. Je ne peux pas entrer et le voir lui et sa famille. Allez, Ouais, tiens, tu vas serre. voir. Je sais pas. Où j'arrive. Non, mais Oui, c'est bien trop, sûr. mais Tu en veux un? Tiens, prends. c'est sûr. Ah, je ne savais pas, ça Ok. En tout cas, ça l'a Mais fait. qu'est-ce que c'est que cette robe qu'elle porte, celle-là? Ce n'est pas du tout convenable. Nélufer, est-ce que ça va? Aussi bien que possible. Mais ça ira mieux, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que tu as besoin d'aide? On a terminé, merci. Fils, va mettre du savon pour que les invités puissent se laver les mains. T'as vu ça? Adorable, comme pendant les vacances. Ah, les voilà. Ah, tout le monde est là. On est au complet. Bienvenue, entrez. Merci, merci. Où vous étiez, vous deux? Dans les bouchons, c'était l'heure, tu sais. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Ah, Bienvenue. bienvenue. Alors, tu ne te mets pas à côté de moi? Je ne sais pas du tout comment m'excuser. Quelles excuses, Péline, enfin? Ah. Ok, ça va aller, ça va. D'accord. Tu fais partie de ma vie. Tu es comme ma petite sœur, tu sais. Je ne veux pas voir ça, ne pleure pas. Arrête, c'est bon, Péline. Oui, Homer. Quoi, Homer? Tu veux me contrarier ou quoi? Je te connais très bien, tu sais. Je suis sûr que tu es plus blessé que moi. S'il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Allez, arrête. Ok, assez. Il ne faut pas pleurer, là. Allez, ça suffit, on meurt de faim. Viens à table, toi. Hassan, chérie, viens t'asseoir. Tu es coincé, là? Tu traites mon fils de gros? Ah non, je ne voulais pas dire ça. Ça ne fait rien, je lui donnerai à manger sur mes genoux. Pas vrai? Je pense que le fou ici, c'est le frère d'Homer. Ashley. Melike, amène la soupe. Tout de suite, maman. Attends, laisse-moi t'aider. Du bien d'être tous ensemble. Bonne idée. On a vérifié tous les donneurs dans notre base de données. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé quelqu'un qui avait le même groupe sanguin. Bon alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? On doit demander à vos proches, on n'a pas d'autre choix. Il n'y a que Mert qui est le même groupe sanguin que moi. Personne d'autre?
ma chère femme. Ma jolie, je t'aime tellement. Et je ne veux pas te quitter. Est-ce qu'il y a encore besoin d'aide? Non, non, on a tout rangé. Tu peux t'asseoir, merci. Regarde ça. C'est sympa, pas vrai? Ma chérie, si tu as fini dans la cuisine, viens, on va dans la chambre. Demet fait du café à temps. Oh non, pas besoin. Mon cœur bat plus vite si je bois du café. Allez, ma chérie. J'arrive, maman. Bon, très bien, bonne nuit, ma chérie. Alors, Fatma, vous allez dormir ensemble, c'est ça? Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Ok, bonne nuit. Allez, comme ça. C'est très étrange, cette famille. Alors... Tu trouves pas? Ouais. Entre, mon frère. Prends ça. Oh. Tu vas avoir froid. Pourquoi tu es comme ça? C'est rien, maman. C'était juste 2 minutes. Viens, Hante, le café est prêt. Toi aussi, viens. Comment tu t'appelles? Nélufer. Ça, c'est cool. Tu n'as pas de devoir à faire, toi? Va dans la chambre de ta sœur. Eh, chef. Je t'ai dit, ça va être un playboy, ton fils. Tu auras des choses à apprendre de lui. Tu es dur à marier, Arda. Lequel est le sucre brun? Celui-là. Merci. Quand tu auras fini, je regarderai tes mains et lirai ton avenir. La voyance. Mhm. Je n'y crois pas et je te conseille de ne pas y croire. C'est une addiction, crois-moi. Ça n'est pas une histoire de croyance, c'est juste amusant. Et comme on dit, n'y crois pas, mais écoute tout de même. Il commence à faire froid dehors. Hein. L'hiver arrive. Il paraît qu'il y aura beaucoup de neige cette année. Il paraît que tout change de nos jours. Ok, assez. Les présentateurs météo ne parlent pas autant que nous. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle, c'est l'humeur de Dieu. Tiens. Merci. Goûtez, goûtez. J'ai préparé du cunéfé chaud. Merci beaucoup pour tout. C'était vraiment délicieux. Mais on n'a plus faim, merci. Goûte ce qu'une est fait. Ensuite, on ira marcher.
Vous voulez jouer au backgammon? Quoi? Très bonne idée. Elif est excellente à ce jeu. Mais elle compte sur ses doigts. Mais à part ça, elle est excellente au tennis. Et très bonne nageuse, vous savez. Mais elle a peur des poissons, du coup elle ne nage plus. Et elle a aussi le vertige. Vous savez, tout le monde dans la famille a un petit problème. On est normaux, merci mon Dieu. Oui, mais je pense que vous êtes une famille qui parle beaucoup trop. Tu as une sœur taquine, Elif. Maman, tu te souviens quand Homer était tout petit et qu'on l'a envoyé acheter du Cuneffe? Et il est tombé sur le chemin du retour et il n'y avait plus de Cuneffe. Mais c'est parce que j'étais très petit à l'école. Oh oui, c'était le même petit maladroit. Quand il était adolescent aussi, je me souviens qu'il avait même fait tomber tout un container de yaourt. Oh, il avait plein d'énergie. Il était toujours pressé, il essayait de tout faire. Est-ce que tu te rappelles? Oui, oui. Ok, on y va. Visiter un malade ne devrait pas prendre tant de temps. Et le dessert? Merci, tout était parfait. On ferait mieux d'y aller. Ashley a besoin de beaucoup se reposer. Ne vous levez pas. On s'est déjà dit bonjour, pas besoin de se dire au revoir en plus. Merci pour tout. Merci d'être venu. On vous remercie beaucoup pour tout. J'espère que tu te rétabliras vite, Homer. Merci, Nilufer. Merci d'être Viens, venu. Nilufer. Je reviens. J'arrive, Ashley, j'arrive. Écoute, peu importe, maman, c'est la folie de la famille. Je vois ça. Arda, je crois qu'on ferait mieux d'y aller aussi. Ça a été une longue visite, il a besoin de repos. Où tu vas? On n'a pas parlé? Metin est en prison. On peut aussi y envoyer Taillard. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai été suspendue. J'ai eu un interrogatoire. Je me repose à la maison. Pourquoi? Ça me rend folle de repenser à cette soirée. Elle appelle Méliké ma sœur. Comment Elif s'est habituée à eux? Je n'aime pas du tout cette Méliké. Mais enfin, Ashley, ce sont des gens très accueillants. Bof, bof. Eh bien, au moins, ce sont des gens bien. Et ils ont fait de leur mieux pour qu'on se sente à l'aise toute la soirée. Tu penses que bien accueillir, ça résout tout, alors? Bien sûr. Tant mieux pour toi, continue de penser comme ça. Maintenant, on comprend pourquoi tu as eu tellement de mal dans ta vie. Je sais comment tu n'as pas su si ton homme était quelqu'un de bien ou pas. Ashley, s'il te plaît. Quoi, s'il te plaît, quoi? J'espère qu'Elif aussi y pense. Ils sont très pauvres, pour l'amour de Dieu. J'espère juste qu'elle y pense. N'importe quoi, n'importe quoi. Alors maintenant, tu humilies les gens. Bravo, Ashley. Jamais. Je dis seulement que tout le monde devrait vivre comme il veut. Combien de temps tu crois qu'elle va s'adapter à leur style de vie? C'est la même chose pour Homer aussi. Qu'est-ce que tu crois? Il y a un gouffre entre deux. Est-ce que tu ne le vois pas? C'est peut-être cliché, mais il faut faire des concessions. Je suis d'accord avec toi. Homer est un chic type. Moi aussi, je l'adore. Il est profondément amoureux d'Elif. Je le vois bien et je suis même touchée par cet amour. Mais c'est difficile, toutes ces différences. Après les premiers mois, les problèmes commencent à arriver, je le sais bien. C'est tout. Je n'accepterai pas ça, mon frère. Je vais aller parler à celui qui va s'occuper de son interrogatoire. C'est vraiment n'importe quoi. Comment tu as pu me cacher ça, dis-moi? Qu'est-ce que ça aurait changé si tu avais su? Ils n'ont qu'à l'interroger. Ils n'auront rien de toute façon. Alors que fait Taillard? Je ne pense pas qu'il joue les bons samaritains. Bah, tu sais, franchement, il ne dérange ni Metin ni Nevin. C'est sûr qu'il a un plan. Metin n'a pas parlé, donc ça va. Je le ferai parler dans 2 jours, quand je pourrai marcher. Enfin,
Enfin bref, de toute manière, il est trop tard pour parler de tout ça maintenant. Hossein a raison. On ferait mieux de partir. Il se fait tard. Allez-y, les gars. Dans 2 jours, je serai là avec vous. Ok, emmène-la chez elle maintenant. Je t'aime tellement, Homer. J'espère que tu le sais. Je t'aime aussi. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Arda, ne sois pas en retard, tu es toujours en retard. Ok, mon frère. Bonne nuit, merci d'être venu. Hein. À plus tard. Bonne nuit. Bonne nuit, ma fille. À plus tard. Au revoir. Bye, à bientôt. revoir. Merci d'être venu. Oh. Quelle soirée. Merci, mon Dieu, c'est terminé. Tu es fatiguée, toi aussi. On va aller au lit se reposer un peu. Ne t'inquiète pas. Et moi, je rangerai la cuisine demain matin. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester encore un peu. Je partirai après qu'Homer prenne ses cachets. Bien sûr, ma fille, c'est aussi ta maison. Reste ici cette nuit. Je ne veux pas que tu rentres seule. Il est minuit, il est beaucoup trop tard. Ok, alors laisse-moi t'aider à la cuisine. Mon petit sac ne devrait pas être loin. J'ai des médicaments dedans. Ah, le voilà. Fais comme chez toi, Fatma. Tu sais que c'est aussi ta maison ici. Je ne suis pas du tout à l'aise. Tu me donnes ton lit. Je sens qu'on est un fardeau. On est de la même famille. Dans une famille, il n'y a pas de fardeau. Ils ont préparé un lit par terre. C'est l'hiver. Tu n'auras pas froid? Et alors? C'est un lit en laine et une couverture en laine. Et puis, tu sais, ce lit, je ne l'ai pas du tout fait pour moi. C'est pour Elif. Tu veux me dire qu'elle va rester dans la même chambre qu'Homer? Eh ben, bonne nuit. Bonne nuit. Chef, c'est l'heure de tes cachets. Excusez-moi, on se connaît? Quoi? Ne me regarde pas comme ça. J'ai aidé à faire la vaisselle en cuisine. Prends ça. Ok, je te taquine. Mais quand je te vois comme ça... Je trouve que ça me va très bien. Oui, tu vas même créer une mode comme ça. Ne sois pas méchant, s'il te plaît. Ça va, j'aime bien. Mon Elif. Tu as été d'une très grande aide, ma chérie, tu sais. Ça n'est rien comparé à ce que tu as fait pour moi. C'est en partie de ma faute si on t'a tiré dessus. Pour moi et ma famille. J'ai préparé la chambre d'Homer. Va te reposer. Ok, maman. Laisse-moi te prendre par le bras. Maman, je peux me débrouiller. Peut-être que je veux avoir l'odeur de mon fils. Viens. Oh, je vois. Alors viens. Hop, allez. Allez, viens. Ah, Demet, je voulais te demander quelque chose. J'ai enlevé mes bracelets dans la cuisine près du lavabo. Mais je ne trouve plus celui en argent. Tu l'aurais vu par hasard? Non. Ah. Je l'ai peut-être mis autre part, alors. Je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, Elif.
Allonge-toi. Attention. Doucement. Doucement. Alors, besoin d'autre chose? Non, mon frère, merci. Ok, bonne nuit alors. J'ai apporté la couette. C'est bien, laisse-le dormir. Bonne nuit à vous. Merci, maman. Ce sont les couvertures de ma mère, en laine. On a des poils pour nous tenir chaud. Tu n'as que des couvertures en synthétique. C'est peut-être lourd pour toi. Que des matières naturelles dedans. En été, on vide les couvertures. On les met à l'air frais. Après, on les rentre. C'est de la folie. Ma mère sait faire avec ce système. Peut-être que ça gratte. Tu penses que ça t'ira de dormir avec? Oh non, c'est bon, je peux dormir avec ça, pas de souci. Elif, si tu veux, on peut changer de lit. J'ai l'habitude de dormir par terre. Non, c'est bon, je t'assure, c'est un bon lit, ne t'inquiète pas. Tes yeux se ferment, Omer. Tu as l'air vraiment pâle, il faut que tu dors maintenant. Repose-toi, je suis là de toute façon pour toi. Ouais, je suis fatigué. Bonne nuit à vous deux. Merci. Bonne nuit, Melik. Laisse-moi l'enlever. Est-ce que ça va? Ça va. Tout le monde est parti se coucher? Oui, tout le monde. Il y a juste ma mère qui est en train de prier. Prier n'aidera pas. Qui sait ce qui arrivera dans cette chambre cette nuit? Oh, maman, quelle honte! Quelle honte! Tu mets deux amants dans la même chambre, il n'y a rien d'officiel encore. Ça me dégoûte. C'est honteux, elle est là à vérifier la fièvre. Ah non, vraiment, ça me dégoûte, c'est honteux. Ce sont pas ses affaires, il a une mère. Cette fille, elle est trop attachée à Omer. Fatma, laisse-moi rectifier quelque chose. J'ai appelé Elif pour qu'elle nous aide. Elle a appris beaucoup de choses à l'hôpital. Elle veut s'occuper de mon fils. Et si tu veux tout savoir, je suis sûre qu'elle pourrait s'occuper de lui mieux que moi. Maman, Hein? tante Fatma a raison. Et est-ce que j'ai dormi, moi, ici, avant d'avoir épousé Hussein? Si les gens apprennent ça, ce ne sera pas bon. On sera la risée du quartier. Laisse mes enfants tranquilles. Ils se sont assez battus comme ça. Ils ont frôlé la mort. Et toi, tu oses parler? Allez, donne-moi donc mon tapis de prière. Merci. Allez, bonne nuit à vous toutes. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci pour tout, mon Dieu. Je ne vais pas mourir, signorina. Tu n'as pas d'échappatoire. Je te veux toujours à mes côtés. Promis. Je serai toujours là. Bonne nuit, mon amour. Elif, viens près de moi. Je veux sentir ton odeur. Ta famille
est juste à côté. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont penser que je suis très amoureux de toi. Pas avant le mariage. Et alors, signorina, tu me fais ta demande, c'est ça? Tu es vraiment nul. On rigole juste un peu, c'est tout. Regarde, tu es toute rouge. Viens. J'ai très mal à l'épaule, viens. Oh, j'ai mal. Buonanotte, signorina. Bonne nuit, officier. Bonjour. Bonjour. Comment tu te sens? Tu as mal? J'ai mal à mes points de suture. Tu vas guérir. Je t'apporte le petit déjeuner, d'accord? Tu sais que j'adore tes soins. Je vais me refaire tirer dessus. Écoute. Ne dis plus jamais ça. Ne me refais plus cette frayeur. Ok. Je rigolais. Quand même, ne fais pas de blagues là-dessus. Jamais. Du simit et du fromage. D'abord, commence par boire le lait. Le thé viendra après. Le thé après? Oui, et tu dois prendre des cachets avant le petit déjeuner. Tiens, voilà. Elif, aujourd'hui, je dois aller voir Médine. Non, Homer. Elif, c'est mon travail, est-ce que tu comprends? Alors laisse-moi le finir, s'il te plaît. Le café du matin, prends-le, tiens. Merci beaucoup. Il y a des brownies aussi. Tu les adores, non? Et ça, c'est le livre d'aujourd'hui. Les gens à Kachimpasa sont très heureux. T'as l'air de bonne humeur, Arda. Oh, ma chérie, sois polie. Tu as quelque chose sur les cheveux? Là. T'as vu, regarde ce qu'il y avait. Arda. Ouais, je sais, je suis un petit peu trop romantique pour un officier de police mal poli. Je voulais simplement essayer d'innover un petit peu, c'est tout. Allez, j'y vais, ça y est. Arda. Je te remercie. Je crois que je n'ai pas été clair. Tu vas ouvrir. La réunion est terminée. Garde, ouvrez-moi, ouvrez-moi. Monsieur Fati, s'il vous plaît. J'ai une lettre de votre père. Je vous la donne et je m'en vais. Dis-lui plutôt d'envoyer la lettre par la poste s'il veut. Il connaît mon adresse. Je l'ai déjà apportée. Ici. Il a demandé à ce que vous la lisiez absolument.